Non, moi, c'est Jean Copier, pasteur, serviteur de l'Éternel, serviteur du Dieu vivant. Dans la conférence mensuelle, groupe suivant était sous pied par l'entremise de notre frère, serviteur, supplice, Christien. Bon Dieu permet matin, je capable de partie prenante dans le gros travail, ça. Côté que nous, tous qui là aux États-Unis, Canada, la France, et Brésil, Chili, Haïti, moi capable de partager avec nous. Comme la parole de Dieu dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Si aujourd'hui Dieu est capable de faire de moi un porte-parole et que il y a un monde capable d'écouter au nom de Jésus. Conférence mensuelle là, gens que nous tous déjà nous connaissons, que nous considérons le passage que nous venons dans Romains, chapitre 12, verset 2. Mais quittez le faire lecture pour nous apprendre le verset 1 et verset 2 pour nous capables de rentrer dans le sujet à matin. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous déjà prié à ce que bon Dieu est capable d'utiliser moi comme porte-parole pour bénir matin au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, gens que nous tous nous connaissons déjà, thème qu'a prêché à partir de conférence, c'est une vie consacrée pour une église transformée. Et ici, dans cet passage, Romains chapitre 12 là, côté que l'auteur a exposé qu'a fait un travail noble, un travail bien mérité, juste pour aider les chrétiens à prendre leur garde, à leur affermir, à fixer des objectifs pour être capable de servir bon Dieu, pour être capable de marcher avec bon Dieu, pour être capable de travailler pour bon Dieu. L'exhortation apôtre Paul a fait, les mandés chrétiens yo pour consacrer yo à bon Dieu, fixer yo des objectifs. Pendant que la exhorté yo pour consécration ça, pendant que les souligner humilité et fidélité dans l'exercice des dons et fonctions. Donc, déjà ça montre nous, dans la consécration nécessaire, l'humilité, la fidélité être nécessaire, mes frères et sœurs. Maintenant, laissez que nous prenons encore comme sujet pour nous capables d'avancer argument ou bien approche par nous de ce passage pour nous dire une vie consacrée, une église transformée pour la manifestation de la gloire de Dieu. Une vie consacrée, une église transformée pour la manifestation de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, membres suivants, vous qui écoutez là où vous êtes et partout, tout côté dans le monde là, maintenant, conférence là parle de consécration. Le mot le plus important ici en quelque sorte, c'est d'abord la consécration, une vie consacrée. Chacun de nous, nous avons une vie. Après notre naissance, nos bébés, nos adolescents, nos jeunes, nos adultes, nous grandissons. Nous tous qui là, nous sommes gestionnaires. Nous sommes gestionnaires. Nous avons fonction de gestion. Nous sommes gestionnaires parce que nous avons géré
une vie, n'a géré vie nous personnellement. Bon Dieu, c'est protecteur, c'est défenseur, c'est tout bagaille pour nous. Mais nous-mêmes, nous avons responsabilité de notre vie pour nous connaître comment on a orienté vie nous, qui ça n'a fait avec vie nous, mes frères et sœurs. Maintenant, non seulement, dans ce passage, l'apôtre Paul a attiré l'attention des chrétiens, des fidèles, pour demander, pour être capable de consacrer vie, consacrer volonté, pour nous capables de faire travail là, la mission que nous te recevoir, qui c'est une mission universelle, une mission pour tout le monde qui croit dans Jésus. Pas de personne qui croit, qui accepte Jésus comme sauveur, qui peut recevoir mission ça. Allez. L'ennemi, dans Matthieu 28, verset 19, la parole de Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la mission universelle, pour tout le monde. Malheureux, grand nègre, gros rang social, gros matériel, pas question, c'est pour quelle catégorie? Ça, c'est le travail, c'est la mission universelle. Une vie consacrée, une église transformée pour la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire en passant que ce sera le résultat de cette mission. C'est le résultat de cette mission reçue, de cette responsabilité. Allez, maintenant nous sommes un gestionnaire. Mais maintenant, mes frères et sœurs, si ça t'apporte nous à nous poser cette question, pourquoi, mes chers frères et sœurs, avons-nous voulu une église transformée? Une vie consacrée pour une église transformée. Mais c'est pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas déjà cette transformation au sein de l'église? Donc ça va nous montrer exactement, il semble que tout ne va pas bien au sein de l'église. Bien que ce matin, nous ne va pas prendre le temps pour nous exposer l'église locale, l'église universelle, mais cependant, on parle de l'église qui présente qu'on y a. On parle de chacun de nous, c'est l'église. Quand on parle de l'église, c'est nous-mêmes membres. Mais cependant, on parle de local là. L'église locale là, c'est nous-mêmes, c'est le temple où nous adorons. Mais cependant, comment est cette gestion? Comment est-ce que nous gérons les responsabilités, nos responsabilités au sein de l'église? Et comment nous gérer les responsabilités, nous, à partir de cette mission, de ce travail, de cette responsabilité reçue. Allez, comment nous gérer ça? Et comment nous gérer avec nos frères et sœurs? Et comment nous gérer avec nos responsabilités matérielles et spirituelles au sein de l'église, mes frères et sœurs? Maintenant, le mot-clé fait appel à la consécration. Dans cette consécration, mes frères et sœurs, sans pour autant, le temps pas permettre pour nous aller faire une histoire de consécration à travers la Bible. C'est d'après des personnages qui étaient consacrés pour le travail de Dieu. Est-ce que nous pouvons aller sur ça? Lorsque nous connaissons nos capables de consécration diversement, ce qui est nous capables de consécration, mes frères et sœurs, maintenant, laissez que nous prenions dans les consécrations envers la sanctification et la disponibilité pour le travail de Dieu. C'est cette raison, mes frères et sœurs, maintenant, moi, je veux dire que pour ces gens qui consacrés pour le travail de Dieu, parce que nous avons reçu la mission, allez, nous avons responsabilité, ça pour le travail pour bon Dieu. Au niveau de l'église locale, au niveau évangélisation, au niveau des croisades, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les autres pays.
aller. La mission ce matin, c'est aller. Donc, notre responsabilité de gestion des gestionnaires, nous devons positionner nous pour nous connaître comment nous pour aller. Nous sommes appelés à travailler dans la maison de Dieu et pour Dieu, dans le ministère, dans son royaume, dans la moisson. Mais c'est comment est-ce que nous mettons pour nous travailler. Mes chers frères et sœurs, si nous apprenons le mot consécration, qui ça nous comprend en quelque sorte de consécration? Consécration, nous essayer de chercher qui ça nous capable de comprendre, qui ça nous capable de jouer du mot consécration. Nous avons une question mise à part. C'est se mettre disponible. C'est séparer d'eux pour se consacrer à. Se consacrer à une vie. Dans l'expression des rois, nous dit qu'on Jean pour lui. Permettre d'utiliser le matériel pour nous dire, c'est mon Dieu, bon Jean pour lui, mes frères et sœurs. Dans la consécration, il y a deux mots qui sont attachés avec qui sont très importants parce que la consécration, ça exige une volonté manifeste. Il exige une volonté sincère. Moi consacrer ma telle carrière, moi consacrer ma tel travail, moi consacrer au ministère, moi consacrer à la prédication de l'évangile, moi consacrer dans le travail missionnaire, moi consacrer dans le travail d'évangéliste. L'élément de disposition et disponibilité, mes frères et sœurs. Pour se consacrer au travail de Dieu ce matin, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que vous avez premièrement besoin de la disposition. Mais pour avoir cette disposition, vous avez besoin de monde qui connaît raison d'être dans l'évangile. Raison d'être comme serviteur de Dieu. Et vous avez besoin de responsabilité. Et vous avez besoin aussi de la bonne volonté pour se disposer, pour avoir la disposition. Décider. Nous disposer pour aller, nous disposer pour travailler pour bon Dieu. Là, nous pas pour intérêt que m'a pour me disposer pour le travail de Dieu, pour me disposer pour m'étudier la parole de Dieu, pour me former tête moi, pour me prendre connaissance, mais l'église, pour me former dans l'étude biblique. Pour m'aller dans la prière, dans les jeûnes, dans les prières, dans les veilles de nuit, pour m'aller côté mon Dieu, pour me rester attaché à la croix, pour me rester attaché à mon Dieu. Mais je connais pour qui raison pour me faire. Les noirs, aller dans ça, c'est pas pour rien. C'est pas un temps perdu dans l'étude biblique là. Ou même qui étudie la Bible, dans l'école de la Bible, école théologique. C'est pas pour grand messieurs chercher l'information, pour capable former, pour capable travailler pour bon Dieu, mes frères et sœurs. Matin, on a besoin de disposition. Comment vous disposez matin pour disposer? Bon Dieu, il déjà. Il déjà dit, venez à moi, venez. Il déjà dit, allez. Il déjà bonne responsabilité pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça va pas dire sous compte au matin. Ça va pas comme parole là sous compte au matin. Ça va qui a battu sous compte au matin. Ça va qui condamné qu'à diable là sous compte au matin. Il se compte tout. Ça a perdu jeune fille, jeune garçon qui en bas mes diables là, il se compte tout. Parce que le retour pas fait travail, on pas disposé pour le travail de Dieu. Ça grave, mes frères et sœurs. Et ce matin, non seulement vous avez besoin de la bonne volonté, vous avez besoin de la disposition, mais aussi vous avez besoin de la disponibilité. Pour se consacrer, vous avez besoin de disposition et disponibilité. Premièrement. Maintenant, pour la disponibilité, Dieu nous appelle. Donc, nous sommes appelés au service de Dieu. Donc, dans ce sens, ça, pour relayer, pour disponible, ou besoin de disposition, d'abord. Et disposition, les gars dans la fidélité. Et les n'a regardé plus haut, Jean, auteur là, il mentionne bien pour nous exhortation, consécration à Dieu, humilité et fidélité dans l'exercice des dons
et fonction. Dans la fonction que nous sommes appelés à exercer, nous avons besoin de la fidélité, mes frères et sœurs, qui nous viennent, c'est un caractère, c'est un attribut du chrétien. Chrétien a besoin d'humilité dans les services, ou besoin de fidélité. Pas de chrétien sans fidélité, mes frères et sœurs. Tout ça va fait dans le travail de Dieu. Le point important, nécessaire et même indispensable, c'est la fidélité, mes frères et sœurs. Et à travers plusieurs mondes qui étaient consacrés pour le travail de Dieu, nous voyons l'exemple de la fidélité de Joseph, la fidélité de Jérémie qui, bon Dieu, était consacré depuis votre maman pour être prophète des nations, pour accomplir la manifestation de la gloire de Dieu à travers la vie de Jérémie. Esaïe était appelé à la consécration. Josué était appelé à la consécration, mes frères et sœurs. Apôtre Paul était appelé à la consécration pour le travail de Dieu. Nous voyons la fidélité. Comment est-ce qu'on évalue la fidélité là, car chacun de vous qui m'écoutez maintenant, comment est-ce que vous évaluez le niveau? Si d'accord un thermomètre, peut-être on dit thermomètre là pour mesurer degré de fidélité. Est-ce qu'on est fidèle avec bon Dieu? Est-ce qu'on est fidèle avec frère, avec sœur? Est-ce qu'on est fidèle dans le travail, dans l'église locale là? Comment exercer fidélité dans la société, dans la communauté quand on va vivre là, intégrité, renommée, qualité, qui ça vous dit de où? Comment vous voyez? Est-ce qu'on passe un pied d'achoppement? Est-ce que peut-être j'ai oublié dans cette fidélité, dans cette disponibilité pour le travail? Est-ce que par cause mon dit peut-être frère tel pas converti, soit que tu as de mauvaises qualités, permettez-moi de dire ou gain défaut, ou pas bail goût, ou pas attirer le monde, ou pas séduire le monde pour le travail de Dieu, ou pas séduire le monde en tant qu'ambassadeur. Notre responsabilité, c'est retrouver, c'est chercher, c'est représenter le royaume de Dieu auprès de cette nation sur cette terre. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde à la manière de Jésus. On est là, nous sommes là pour éclairer le monde autour de nous, pour les séduire à vouloir venir à Dieu, mes frères et sœurs. Maintenant, quelle que soit la fonction dont vous êtes appelés dans l'église, c'est pas dimension tâche là. Au capable pasteur en chef, parfois on bagaille qui fait un pile, frère, monsieur orgueilleux, mais c'est pasteur chef. Faut qu'on traverse par l'humilité pour pas quitter orgueil envahir dans ce sens là au chef. C'est notre président groupe là, c'est notre président organisation, c'est notre directeur l'école là, c'est notre responsable, c'est notre chef famille, l'aime parler c'est fini, sans faire appel à l'humilité pour comprendre, on a besoin de tout le monde, parce que le corps, l'église est le corps de Christ, le corps ne peut pas fonctionner avec un seul membre. Pierre pas qu'à dire pas besoin pour être là pas qu'à dire pas besoin Dieu. Néant pas qu'à dire pas besoin Dieu. Joël pas qu'à dire pas besoin Dieu. Nous sommes tous membres bon Dieu dans nous yo. Yon besoin l'autre. Et si nous avons manqué yon là dans senti n'a manqué en pile, on capable de pile problème mes frères et sœurs. La fidélité. Appelé de la fonction, nous avons besoin de l'humilité et la fidélité à la manière de certains hommes de Dieu dont nous venons de citer. De certains serviteurs dont nous venons de citer plus haut. Amen. Maintenant, notre fonction dans l'église exige la fidélité. C'est pas ampleur résultat. Bon, ceux qui sont ampleurs là, nous connaissons un décadis sur lui. Un peu de monde qui aime faire ouais, qui aime être au devant de la scène, parler de moi. Et souvent, jalousie contre ami à mal comprendre l'autre et même à agir mal lorsque cette question-là égoïste. On quitte ça pour l'autre message. Des résultats obtenus
qui compte, mais le fait que nous nous acquittions fidèlement du service qu'il nous a confié, mes frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire, c'est pas dimension, fonction, hein? C'est pas un poulet qu'il gagne peut-être pour exercer là, mais ça qui compte pour nous, c'est la fidélité. C'est agir fidèlement pour nous faire travailler. Bon Dieu le pour nous faire. Mes frères et sœurs, donc soyons fidèles là où le Seigneur nous place, dans la fonction que le Seigneur nous place, mes frères et sœurs. La disponibilité, dans la disponibilité, nous devons considérer au règne, priorité comme étant secondaire à ceux de la personne à qui je cherche à rendre service. Appeler, être disponible pour le travail de Dieu, on travaille pour Dieu, on travaille avec Dieu. Nous connaissons, nous n'avons pas nous, peut-être nous avons priorité pas nous, mais pas bon Dieu, mes frères et sœurs, qui sont faits de lui. Souvent nous avons tendance à les banaliser, à les baisser. Nous avons temps pour ton bagage. Nous avons temps, nous fidèles en pile le bagage. Rendez-vous avec l'homme, ambassade, nous avons mais l'église a arrivé l'envie. Vous faites sauver avec la bonne Dieu, vous faites l'homme capable, vous faites l'idée de Dieu. Aïe, aïe. La disponibilité de quelqu'un dépend de l'œuvre de Dieu dans sa vie, mes frères et sœurs. Du travail de Dieu. La disponibilité de chacun de nous, les exiger, un cœur purifié par l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que nous pas oublier que par nature, en tant que l'homme de nature, nos cœurs sont égoïstes et empreints du péché. On a toujours tendance à désobéir, à se rebeller. On a toujours tendance à mal recevoir, mal concevoir.